Coucou tout le monde! Alors je fais cette petite vidéo pour vous parler du poids des mots et de l'impact qu'ils peuvent avoir, que ce soit sur nous ou sur les personnes à qui on parle. Et en fait, je me suis rendu compte, alors je savais très bien que les mots avaient un certain impact, mais là je me rends compte en fait de plus en plus parce que ça me... En fait quand enfin, quand des amis me disent «Oh, mais je suis complètement bête, j'aurais pas dû faire ça, etc.», oh, je me rends compte de la dose de souffrance qu'il y a derrière hein, et qui s'inflige, en fait, qui s'envoie tout seul. Ça me dérange un peu. Enfin, je me dis, mais mince, pourquoi tu t'envoies autant de souffrance, reste toi, reste dans le cœur. Et plutôt que d'aller te flageller en me disant je suis complètement bête, j'aurais pas dû dire ça, etc. Ou j'aurais dû dire ça. Bah non, au contraire. Dis-toi que bah, il fallait que tu passes par là pour le comprendre et puis bah, la prochaine fois tu feras autrement. Mais si t'étais pas passé par là, si ça ne s'était pas passé comme ça, bah tu n'aurais peut-être pas compris la leçon et du coup bah, il aurait fallu que tu le revives, etc. Que là au moins t'as compris les choses donc voilà, la prochaine fois ça se passera autrement. Mais, euh, mais ça ne sert à rien d'aller se flageller en disant mais oh là là, j'aurais pas dû, je suis complètement bête, pourquoi j'ai fait ça, je suis nulle, j'arrive à rien, etc. Ça me... Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et pourtant, c'est pas moi qu'on le dit. Donc, euh, donc voilà, ça me peine en fait pour les gens qui se disent ça. Parce que vraiment, mais personne n'est nul. Et c'est tellement douloureux d'entendre ça que... Enfin voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour ça. Juste faites attention aux mots que vous pouvez employer, que ce soit pour les autres ou pour vous-même. Souvent, on est beaucoup plus dur envers soi-même. On va avoir plus de compassion, de compréhension par rapport aux autres. Par contre, pour nous, on est très dur, on est assez sévère envers nous-mêmes. Et, euh, et voilà. Et moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais aller me flageller alors que, bah non, j'ai juste appris et puis c'est tout. Et du coup, voilà, je ne m'envoie plus de, de, de mots aussi négatifs et puis difficiles à encaisser du coup. Parce que plus on va se dire je suis nul, je suis bête, j'arrive à rien, etc. Bah plus on va commencer à le croire. Et c'est juste horrible de se dire ça. Quand je travaillais en maternelle, quand j'entendais des adultes dire aux enfants de toute façon t'es nul, t'y arriveras pas, laisse tomber, je vais le faire. Ouille. Maintenant, laisse-le se débrouiller. Il est pas nul, hein. Il va y arriver. Enfin, vraiment, ça me choquait et ça me faisait très très mal pour cet enfant. Du coup, je me disais, mais on est censé être là euh, bah, pour l'aider à grandir. Et puis, en fait, bah non, on le séquestre un petit peu, en fait, dans son... Enfin, on l'empêche, en fait, d'évoluer et ça fait bobo. Donc, il faut faire très attention aux mots qu'on peut employer. Quand j'ai fait mes études, c'est pareil, on expliquait, donc mes études c'était par rapport aux enfants et aux personnes âgées, et on expliquait le poids des mots. Alors c'était pas au niveau spirituel, mais plutôt au niveau développement mental, on va dire ça comme ça, et que voilà, dire aux enfants, bah, c'est pas bien ce que tu fais, tu es vilain, tu es méchant, bah finalement l'enfant il va se dire, bah puisque je suis méchant, bah je vais le faire. Vu qu'on a dit que j'étais méchant, c'est que je le suis. Et, euh, et voilà, ça commence comme ça en fait. Et, et du coup, je trouve que ça correspond très bien. Enfin, c'est super de pouvoir apprendre ça dans nos études en fait, de pouvoir parler différemment en fait, de commencer à parler différemment aux enfants. Je me perds un peu là, j'avais une idée de phrase et puis finalement je l'ai perdue. Mais voilà, de parler différemment aux enfants qui, eux, du coup, parleront autrement, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on va commencer à changer un peu bah, cette mentalité, quoi. Euh, donc voilà, faites super attention à ce que vous pouvez employer comme mot.
que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, etc., etc. C'est super important. Et surtout que quand on emploie un mot, il y a une pensée, il y a une intention qui est derrière. Et quand elle est, alors quand elle est remplie d'amour, par exemple, super, je suis fière de toi et tout. Tout de suite on se sent bien, tout de suite on est dans de belles énergies. Par contre, si on dit à quelqu'un, bah, comme l'exemple de tout à l'heure, t'es nul, de toute façon tu n'y arrives pas, laisse tomber, je vais le faire. Derrière, il y a une intention pas super belle, et du coup, bah, la personne va se sentir un peu frustrée et va peut-être pas oser de faire autre chose ou autre, et du coup, voilà, c'est une boucle sans fin en fait. Plutôt que de dire bah tiens t'es belle aujourd'hui ou tiens tu sens bon aujourd'hui. Rien que ça c'est des petits mots qui finalement font super plaisir, et puis bah ça aide la personne à continuer à être dans de belles énergies. Donc voilà, on a tous ce pouvoir en nous de pouvoir changer les choses rien qu'avec un petit mot. Donc moi je vous dis que je vous aime et que je suis très fière de vous aussi. Et puis voilà. Allez, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, soyez fiers de vous, aimez-vous, même si c'est pas évident, c'est super important. Plein de gros bisous et puis à très vite pour d'autres vidéos.